Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu rapide. Premièrement parce que j'ai pas tant de choses que ça à vous dire et deuxièmement parce que je dois bientôt partir à l'aéroport. Donc en fait c'est déjà un petit peu un challenge pour moi de filmer maintenant. Alors, je vais devoir enlever les lunettes parce qu'il y a encore des reflets insupportables. Est-ce que ça vous énerve vraiment quand vous voyez des reflets? Moi je sais que ça m'énerve quand j'édite la vidéo. Peut-être que vous vous en fichez si je me mets comme ça. Bon, on va essayer. Alors, j'ai envie de venir vous parler des lectures que j'ai effectuées dans le cadre du Readathon ou du Littératon, du Female Readathon ou du Littératon féminin que j'ai décidé de lancer en juillet. Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer et vraiment, ça m'a fait extrêmement chaud au cœur parce que c'est quelque chose qui comptait beaucoup pour moi. C'était un petit peu stressant d'avoir... Enfin, je sais que c'est pas grand chose en fait, je sais que ça m'a pas demandé grand chose, mais c'était assez stressant de lancer quelque chose comme ça, de lancer une initiative, de se... je sais pas, c'est des choses qui me stressent toujours en fait, j'ai vraiment pas confiance en moi sur ce genre de choses et je me sens jamais légitime et j'ai toujours peur que ça n'intéresse personne, que tout le monde trouve ça nul, que personne ne participe, enfin bon bref, des tas de choses comme ça. Donc vraiment merci à vous d'avoir participé, c'était génial et ça m'a extrêmement donné envie d'en refaire. Donc je pense que ce littératon féminin en juillet, ça va peut-être devenir un truc annuel, ce serait assez cool. Et ce serait bien d'essayer de faire un autre littératon durant l'année, cette fois-ci peut-être axé sur quelque chose de différent, soit la littérature étrangère, soit sortir de sa zone de confort en termes de littérature, enfin bon bref, je vais y réfléchir, si vous avez des idées n'hésitez pas à m'en parler. Ce qui était également extrêmement intéressant en fait c'est de voir la diversité des choix. Donc je vais là vous parler de mes choix à moi, mais j'ai envie également que dans les commentaires vous n'hésitiez pas à laisser les choix que vous avez fait par catégorie s'il vous plaît pour m'aider un petit peu et j'essaierai en fait de faire une liste récapitulative de tout ça que je mettrai disponible quelque part si jamais. Ça fera un petit peu une référence en fait, une liste de données pour des autrices et des poétesses et je pense que c'est plutôt cool. Donc voilà, et ah oui, avant de commencer vraiment, je tiens aussi à vous dire que si jamais vous avez envie de me suivre littérairement parlant, j'ai un podcast littéraire qui se trouve dans la barre d'infos et j'ai également un nouvel Instagram qui est un Instagram dédié à la littérature. Il est lié sur mon compte Instagram normal, donc tout est en barre d'infos comme toujours. Alors, j'ai deux lectures plutôt décevantes, on va dire, enfin pas décevantes, mais j'ai une lecture décevante, une lecture mouée et deux bonnes lectures. On va peut-être commencer par la lecture mouée. Alors pour la poésie, j'ai lu Vénus Kurigata qui est... Comment vous dire ça? Je vais pas dire que c'était... Je vais pas dire que c'était une lecture décevante, mais très honnêtement, c'est pas une poésie qui a extrêmement résonné en moi. Donc elle rentrait dans la catégorie poétesse, mais également dans la catégorie femme étrangère et femme racisée, on va dire. C'est une poésie qui est très... Alors c'est une poésie qui n'est pas extrêmement abstraite, même si effectivement il y a des moments qui sont assez abstraits, assez hermétiques, mais dans l'ensemble je trouve que c'est quand même une poésie qui est plutôt narrative par moment. On arrive à saisir un petit peu ce dont il peut potentiellement être question, mais c'est aussi une poésie je trouve qui se répète beaucoup. Alors je ne sais pas en fait si c'est le fait de ce recueil-ci, mais les mêmes thèmes reviennent très souvent, ce qui peut parfois être très fort, ce qui peut donner une cohérence au volume, ce qui peut permettre à l'auteur ou à l'autrice d'avoir vraiment une identité très marquée, ce qui peut permettre aussi de mieux comprendre et de se familiariser plus avec l'écriture, mais ici j'ai trouvé que c'était en fait juste un petit peu redondant. Ça m'a pas touchée en fait parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait, vous savez parfois ces poèmes qui sont ultra fulgurants, ultra précis et pointus, qui viennent juste là vous piquer comme ça. Là j'ai pas eu cette sensation là, c'est une poésie qui est vraiment plus ondulée, je sais pas comment expliquer, j'ai des ressentis très bizarres sur la littérature parfois. Et donc vous avez d'un côté ces poèmes narratifs qui sont, je trouve, assez plats, je dis pas qu'ils sont pas beaux, mais qui sont assez plats, il y a quelques très belles images, mais pas tant que ça je trouve. Et puis après vous avez des poèmes qui sont un peu plus hermétiques, que j'ai un petit peu plus aimé, mais qui laissent assez quand même démunis, parce que c'est pas une poétesse que je connais beaucoup, même si j'ai lu la préface. Donc c'est un peu plus difficile en fait quand vous abordez un auteur ou une autrice qui est vraiment abstrait ou abstraite et que vous n'êtes pas familière du mouvement auquel il appartient, de l'époque, de son contexte, des références qu'il y a, de ses autres œuvres.
Donc je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup Venus Kurigata. Je ne dis pas que je n'ai pas aimé, je dis juste que très honnêtement, ce recueil-là en tout cas ne m'a pas séduite. Et j'espère pouvoir peut-être soit trouver des écrits critiques pour mieux comprendre et peut-être voir ce à côté de quoi je suis passée, sinon me diriger vers d'autres œuvres. Ensuite j'ai lu Qui est le plus grand de Higuchi Ichiyo, que j'ai beaucoup aimé mais qu'en fait j'ai trouvé extrêmement court, et si parfois les nouvelles ou les récits très courts peuvent être une forme avantageuse et une forme qui sied parfaitement au contenu et à la teneur du récit, j'ai trouvé qu'ici en fait c'était plutôt dommage. Ça nous laisse vraiment sur notre faim, mais en même temps le fait que ça laisse sur la faim, c'est tout le fruit de la... Enfin, ça résulte de la réussite de l'écriture en fait. Donc c'est un... Vraiment c'est très très court, ça se lit très facilement. C'est une littérature japonaise plus ancienne et plus classique, qui est beaucoup plus ancrée je trouve dans la culture japonaise. Donc ça c'est assez intéressant effectivement. Comparé à par exemple, je ne sais pas, des auteurs plus contemporains ou des auteurs plus... Oui, des auteurs plus contemporains, plus modernes, qui sont aussi bien sûr dans la culture japonaise, c'est pas ça que je veux dire. Mais là, c'est réellement un petit peu un voyage dans le temps, à la fin du 19e siècle plus précisément. Ça nous raconte en fait les... Pas les vies, parce que justement c'est trop court pour faire ça, mais un moment de vie de plusieurs personnages dans le quartier des plaisirs d'Edo. Donc c'était les quartiers où il y avait les geishas, les prostituées, etc. Mais également quelques artistes. C'est un quartier, ou en tout cas une époque, un milieu qui est extrêmement important dans la production artistique japonaise. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous y intéresser. Et c'était extrêmement bien écrit, extrêmement délicat, extrêmement fin. C'était très... comment dire, très juste au niveau de certains ressentis et de certaines émotions. Mais comme je vous le dis, en fait j'ai été déçue juste par la longueur, qui n'est pas une longueur justement, par la... Comment on dit, par le fait que c'était extrêmement court. J'aurais aimé que ce soit beaucoup plus long, donc je vais essayer de me renseigner sur cette autrice qui est une autrice très connue au Japon également, et voir si elle n'a pas des écrits un peu plus longs pour pouvoir mieux goûter au style et à voir comment elle arrive à déployer et à développer une intrigue. Ensuite, j'ai lu ceci qui était très court également. J'ai lu des livres assez courts en fait pour ce challenge parce que j'ai dû également lire beaucoup d'autres livres en même temps. Donc j'ai lu Opinion d'une femme sur les femmes de Fanny Raoul, qui m'avait été recommandé par certains d'entre vous sur le club de lecture de Facebook. Alors, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est vraiment ça, encore une fois, extrêmement court. Hein. C'est l'histoire de quoi, je sais même pas, une trentaine de pages, à peine. Même pas. Si, 25 à 61. On va dire une trentaine de pages, je suis trop nulle. C'était... Alors, on n'y apprend rien. D'accord, mais c'est un témoignage extrêmement intéressant, c'est très mordant, c'est très logique, très bien écrit. En fait, c'est tellement bref, précis, logique et complet que c'est extrêmement inspirant dans la forme et dans l'idée de comment est-ce qu'on peut arriver à faire parvenir un message, à organiser notre pensée et à porter justement un discours féministe. J'ai trouvé ça très très bien, et si en fait vous débutez dans le féminisme et dans les lectures féministes, c'est quelque chose que je recommande tout à fait parce que c'est très abordable, ça ne part pas dans tous les sens, c'est très court, c'est très concret, très logique, et voilà. C'est bien sûr, si vous voulez, c'est pas un essai sur le féminisme, hein, vu l'époque ce n'est pas possible, mais ça reste quand même une très bonne lecture et par exemple quelque chose qui pourrait être facilement réutilisable en classe. Alors, passons à la lecture décevante. Je sens que je vais encore m'attirer les foudres de certains et certaines, étant donné que dans la dernière vidéo, mes lectures récentes où je parlais de Marguerite Yourcenar, j'ai eu le malheur de dire que je n'appréciais pas forcément les mémoires d'Adrien, j'ai expliqué pourquoi, et pourtant tout le monde m'est tombé dessus en me disant exactement ce que j'avais dit de ne pas me dire, c'est-à-dire que j'aurais calqué, sans prendre en compte beaucoup d'autres choses, un discours du 21e sur l'œuvre de Marguerite Yourcenar, ce qui n'est pas ce que j'ai fait au demeurant. Et donc là je pense que ça va encore être la même chose. Alors, j'ai lu Alexis de Marguerite Yourcenar. Alexis en fait c'est une longue lettre dans laquelle un homme révèle ou ne révèle pas justement plutôt son homosexualité à sa femme qu'il du coup quitte
en raison de cela. Le sujet était extrêmement intéressant, ça me paraissait très très prometteur et je ne vais pas vous dire, enfin si je vais vous le dire en fait, au début de ma lecture j'étais plutôt agréablement surprise. Je me disais on retrouve le style de Marguerite Yourcenar qui est un style qui peut être très élégant, on retrouve l'érudition, on retrouve l'amour du vocabulaire, l'amour des tournures de phrases, etc. Il y a toujours cette sensibilité à certaines émotions qui passent très très bien. Mais en fait, je suis désolée, vraiment je sens que je vais m'attirer les foudres. Hein, mais encore une fois, c'est un texte qui me semble être empreint de sexisme et d'une certaine misogynie. Exactement comme les mémoires d'Adrien. Donc au bout d'un moment, j'ai pas du tout... En plus, je suis quelqu'un qui n'est vraiment pas extrêmement, comment dire, strict et très critique vis-à-vis de ça. Si vous voulez, par exemple, j'aime beaucoup Rousseau, j'aime beaucoup Maupassant. Je relève les choses qui sont, voilà, effectivement sexistes dans leurs œuvres. Je remets en contexte avec l'époque, je fais des choix, etc. J'ai pas du tout que des femmes dans ma bibliothèque, j'ai pas du tout que des personnes extrêmement engagées et je suis pas là toujours en train de crier au sexisme, etc. etc. Mais en fait, je trouve hein, vraiment, et c'est pas... Enfin, je trouve, mais c'est en même temps, c'est aussi ce qui est écrit dans le livre, hein, que chez Yourcenar, en tout cas dans tout ce que j'ai lu pour le moment, il y a vraiment une critique permanente, vraiment toujours là, de la féminité et de ce qui est féminin, considéré comme féminin. Elle tombe vraiment, il me semble, dans des clichés, des stéréotypes du féminin. Et en fait, je pense que ce qui fait que beaucoup de gens disent « Mais non, c'est pas si, elle va au-delà du... » Enfin, c'est parce que voilà, elle fait, je crois, partie en tout cas de celles et ceux qui disent qu'il n'y a pas d'écriture féminine ou qu'il faut aller au-delà du genre, etc. Alors qu'en fait, je pense que c'est tout simplement impossible réellement. En tout cas, c'est pas possible complètement. Et quand on prétend le faire complètement, bah, en réalité, on verse dans une forme de sexisme et elle, coup après coup, dans ce court texte, il y a des clichés encore sur le féminin. Et je vais pas rentrer dans des détails en fait, parce que je pense que j'en parlerai plus. Je vais lire d'autres œuvres encore, mais bon, 2 ça commence à faire... Voilà. Et j'en parlerai plus en détail peut-être dans un podcast ou dans quelque chose, mais j'ai trouvé que c'était, je suis désolée, mais très stéréotypé encore une fois lorsqu'elle parle des femmes, pas du tout lorsqu'elle parle des hommes, et l'intériorité des hommes ça il n'y a pas de souci, mais l'intériorité des femmes ça semble être quand même assez complexe. Et enfin, autre chose, en fait c'était lourd, j'ai trouvé que le style était lourd. Si vous voulez, je trouve que des fois c'est très très bien, et des fois c'est juste extrêmement lourd parce que Marguerite Yourcenar utilise très 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 souvent des formes de... comme des proverbes, comme des sentences un petit peu... ce qui est très charmant par exemple lorsque ça va être fait avec mordant, ironie, sarcasme et légèreté, par exemple par La Rochefoucauld ou La Bruyère, etc. Mais au bout d'un moment, quand c'est dans un court texte, où c'est déjà un monologue, enfin une lettre, on est déjà dans l'intériorité de quelqu'un qui en plus rame et ne pose pas les mots dessus, ce qui peut être quand même aussi une question. Ça revient un peu sur cette idée de dépasser le genre, c'est-à-dire que voilà, on n'en parle pas, mais on parle pas non plus réellement de l'homosexualité, enfin c'est un peu compliqué. Ce qui est un autre problème et pas forcément totalement condamnable, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais il y a des moments où c'est vraiment lourd quoi. C'est des phrases après des phrases après des phrases, vous savez, qui voudraient être genre la phrase où on s'arrête et on se dit ah oui c'est vrai et on y réfléchit, sauf qu'au bout d'un moment quand ça se passe tout le temps, en fait on n'y réfléchit plus et des fois c'est même lourd, c'est même facile en fait je trouve. Encore une fois je vous en reparlerai. Par exemple juste voilà... Mon ami, les femmes sont rarement calmes, elles sont placides ou bien elles sont fébriles. Vous voyez ce genre de vérités générales qui sont énoncées en permanence, c'est pas que sur les femmes, hein, enfin... Ouais, je sais pas, vraiment j'ai du mal à comprendre, hein, Je persistais à penser que peut-être je n'en avais plus pour longtemps. Je me pardonnais mes fautes comme Dieu, sans doute, nous pardonnera après la mort. Mon premier concert fut quelque chose de pire qu'un insuccès. Ce fut un demi-succès. Pour moi, ça, c'est le genre d'écriture, en fait, que je n'aime pas. Je trouve que c'est... Si c'était une autre personne que Marguerite Yourcenar, je dirais c'est prétentieux, en fait, comme écriture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup... voilà. Et puis c'est vraiment, là je relis, en fait, il y a tellement de passages sur les femmes. Hein.
Mais les femmes, bien qu'elles disent le contraire, ne voient dans la tendresse qu'un acheminement vers l'amour. En fait, c'est des choses qui sont vraiment hyper essentialisantes, hyper absolues, catégoriques. Non, vraiment, je n'ai pas du tout, mais pas du tout accroché. Et je pense que Marguerite Yourcenar, ça va pas le faire, malheureusement. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que ça va pas se tourner en vidéo sur Marguerite Yourcenar. On fera un podcast où on fera une vidéo sur Marguerite Yourcenar, parce que vraiment, ça me perturbe. J'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de vous intéresser à certains de ces ouvrages. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, si vous avez participé à ce littératon, à laisser ce que vous avez lu en commentaire en me disant à quelle catégorie ça appartient. N'hésitez pas à me donner des idées pour un prochain littératon si vous en avez envie. J'ai 2 idées qui me tiennent à cœur, mais on sait jamais si vous m'en proposez une très très bien. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes liens en barre d'infos. Si vous avez envie de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur Patreon. Et je vous dis à très bientôt.